Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un leurre en bois qui imite une truite mouchetée. Donc c'est un super leurre pour attirer le doré, le brochet, le masquinongé et bien d'autres carnassiers. On va voir ensemble toutes les étapes et à la fin je vous montrerai comment il nage dans l'eau. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Allez, c'est parti! Donc une fois qu'on a dessiné le leurre sur un papier rigide, on le reproduit sur une face de bois et ensuite on colle cette face avec une autre similaire en utilisant juste un peu de colle époxy liquide et transparente. Donc je répète souvent ça, il ne faut pas en mettre trop pour pouvoir les séparer facilement par la suite. Une fois que c'est bien en place, on va tailler le bois jusqu'à obtenir la forme souhaitée pour notre leurre. Pour plus de détails sur cette étape, vous pouvez aussi voir mes vidéos précédentes. À cette étape, on façonne les détails du leurre en creusant les carènes latérales et les branchies pour lui donner un aspect plus réaliste. Ensuite, on creuse aussi des petites cavités circulaires au niveau de la tête pour pouvoir y placer les yeux plus tard. Une fois que les deux facettes en bois détachées, on utilise une mini ponceuse pour creuser l'espace où viendra se loger le fil en acier inox. Ce fil servira donc à fixer les anneaux pour accrocher les hameçons et attacher le fil de pêche. On creuse aussi des cavités pour y placer le plan qui permettra d'équilibrer le leurre. Et ici, on utilise un poids total de 24 grammes pour assurer une bonne stabilité dans l'eau.
Ensuite, on assemble les deux parties du leurre en utilisant de la colle époxy liquide et transparente. Une fois que tout est bien sec, on passe au ponçage avec du papier abrasif pour obtenir une finition lisse et propre. À cette étape, on recouvre le leurre avec de l'aluminium adhésif. Cela permet d'homogénéiser les surfaces, de masquer les petites imperfections et d'obtenir une base plus régulière avant la peinture. Juste après, on fixe le bec du leurre en le collant avec de la colle époxy liquide transparente. Une fois bien en place, on pourra passer à l'étape suivante qui est la mise en couleur du leurre. Pour la peinture, on commence par appliquer une couche de blanc sur le dos et le ventre du leurre. Ensuite, on ajoute du noir sur le dos, un peu au niveau de la tête, ainsi qu'entre le corps et la queue. On applique ensuite une teinte jaune dorée le long du corps, en veillant à ne pas toucher ni le dos ni le ventre. On ajoute ensuite une touche de vert olive sur le haut du leurre, puis du marron sur le dos et légèrement plus bas pour accentuer les détails. Enfin, on termine avec une touche d'orange sur le ventre en laissant une partie blanche vers le bas pour un effet plus naturel.
Pour se rapprocher encore plus des motifs de la truite mouchetée, on va utiliser un bout de silicone. Avec des ciseaux, on découpe des petites sections plus ou moins circulaires qui serviront de pochoir. Ensuite, on couvre le leurre avec ces motifs et on applique une couche de peinture jaune doré. Une fois la peinture bien sèche, on ajoute quelques petits points rouges au centre de certaines formes circulaires à l'aide d'un pinceau pour donner un effet encore plus réaliste. On place maintenant les yeux du leurre dans les cavités déjà préparées à l'aide de la colle époxy liquide transparente. Il suffit de bien les ajuster pour qu'ils tiennent parfaitement en place. À cette étape, on applique une couche de résine UV sur toute la surface du leurre pour le protéger et lui donner une finition lisse et uniforme. Pour que la résine se répartisse de façon homogène, on place le leurre sur un système rotatif, ce qui évite les coulures et assure une finition parfaite. Une fois la résine bien appliquée, on utilise une lampe UV pour la durcir complètement. Une fois la résine bien durcie, on passe au test d'équilibrage du leurre. Pour cela, on le plonge dans un bac d'eau et on le fait bouger afin d'observer son comportement. L'objectif est de vérifier qu'il reste bien stable de manière naturelle. Si l'équilibrage n'est pas optimal, on peut encore ajuster le poids pour améliorer sa performance dans l'eau. Pour donner au leurre des mouvements plus naturels dans l'eau, on effectue une découpe au niveau de la queue afin de la rendre articulée. Cette partie sera ensuite reliée au corps principal à l'aide de petits anneaux en acier inoxydable, ce qui lui permettra de mieux onduler lors de la nage. Pour assurer une fixation solide et durable, on utilise de la colle époxy liquide et transparente, garantissant ainsi une parfaite résistance à l'eau et au choc. Juste un petit détail, il faut mettre un peu de plomb sur la partie basale de la queue.
Pour finaliser le processus, on passe maintenant au test du leurre dans une baignoire afin d'observer son comportement dans l'eau. Ce test permet de vérifier la fluidité de ses mouvements, la stabilité de son équilibrage et l'efficacité de son articulation. Et voilà, notre leurre est terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous aidera dans vos fabrications. Merci encore à tous pour votre fidélité et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. Merci, bye.